Bonjour, vous êtes à Tuscany. Tuscany, récupération de velcro. C'est un velcro neuf qui a été posé sur une toile et où je travaillais et c'était pas la bonne grandeur. Ça fait qu'ils ont carrément coupé et ils ont laissé faire le velcro. Et comme vous voyez, j'en ai quand même pas mal parce que sur une bande, le femelle est ce côté-ci, le mâle est de l'autre côté. Et je l'ai gardé, je dis, toujours pratique. Puis habituellement, j'en utilisais 2-3 pouces, puis j'en décousais juste ce que j'avais besoin. Sauf que là, ma maman a besoin du tissu qui est en dessous. C'est un tissu que je pensais jamais utiliser, mais c'est ce que ma mère a besoin pour le projet qu'elle. Vous allez juste entendre parler du projet fort probable à un bilan couture that's it. Parce que je ne suis pas avec elle quand elle fait le dit projet. Elle le fait avec les gardiennes. Je m'organise que tout le matériel nécessaire soit là et le reste, c'est eux qui se débrouillent. Il manquait ça. Mais tant qu'à faire, tant qu'à découdre, je vous montre ma méthode pour découdre le velcro et je le nettoie tout et pour le ranger avec mon matériel neuf. Car en réalité, ce velcro, c'est un velcro neuf qui n'a jamais servi. Ça fait que on va le mettre à la bonne place maintenant. Et excusez mon état pitoyable et de pleine mousse. Quand je fais mon introduction et ma conclusion, c'est habituellement les 2 derniers morceaux de vidéo que je filme. Et comme je viens juste de faire toutes les autres vidéos, la pluche, j'en ai partout. Mon pantalon noir est rendu gris. Bon, mais à la vidéo. Bon, les bandes que j'ai, on voit la texture, c'est très très raide, un tissage, bon, 100% polyester, très rigide. J'aime pas du tout plus sur ce matériel-là. Ce qui est important pour aujourd'hui, c'est comment j'ai décousu. Découdre au découseur, c'était une longueur atroce. Ça fait qu'être franc, on s'est mis à 2. Ma mère tenait cette partie-là, moi je tenais ce côté-là avec ma main ici et je passais l'exacto. Là, ma mère n'est pas là, ça fait que je vais le faire tout seul. Tenir la tension un peu avec ma main ici, tirer de l'autre et là, je coupe les fils que je tire. Plus le tissu, je déconseille de faire ça sur un tissu mince. C'est bon sur des tissus épais, le cuir, des choses comme ça. Et voilà, et je fais ça tout le long. L'étape suivante, comme vous voyez, il reste un paquet de petits fils. De l'autre côté aussi. Après ça, on vient tirer les grands brins qui n'ont pas été vraiment touchés. Disons que comme ça fait que ça s'enlève très très facilement ceux-là. Et voilà. Et là, il reste les petits fils comme ça. Je vais vous montrer où je suis rendue sur le velcro. L'inconvénient du velcro, c'est que tous les petits fils après ont tout collé du côté velcro mâle.
Là, il faudra que je passe le peigne là-dessus. J'ai oublié le peigne. Bon, je t'ai rendu à enlever les sur le côté. Ah! Je t'ai rendu ici. Vous voyez le nombre de petits fils qu'il y a? On va agrandir. La méthode pour enlever ça, c'est avec une gomme à effacer qui se cache. Je reviens dans 2 minutes. J'ai perdu ma gomme. Je l'avais il y a 30 secondes. Je suis descendue avec, je l'avais dans les mains. Ok, on va en prendre une autre gomme à effacer. Méchante gomme à effacer. Finalement, la gomme à effacer était tombée en cours de chemin. Là, vous avez juste à faire ça dessus. Et tous les petits fils s'en vont. Lèvent et décollent. Comme vous voyez, ça fait des motons. Il y a un paquet de motons. Mais les... Ça fait qu'il en reste plus gros. Ce qui reste, c'est plus que c'est du polyester et le comment ça s'appelle? Le mot qui me manque. La statique. Bon, il y a aussi la statique qui laisse coller, là, mais en gros, ça enlève la majorité. Je pourrais le ranger maintenant. Qu'il me faut. Voilà une autre section qu'on va faire. La preuve de la statique, ça revient. Ça colle un peu, mais ça en enlève pas mal. Et ça règle. Et là, je vais faire tout ça tout le long. Je l'ai fait au velcro femelle, qui est maintenant tout bien roulé. Puis, il sera rangé pour être prêt à être utilisé. Et pour ma mère, ce qu'elle avait besoin pour son projet, c'est ce tissu-là. Et il est tout beau, prêt à être utilisé. Être à tailler et mettre pour faire son sac. Après avoir tout décousu, enlever d'un côté les poils, ben pas les poils, les petits fils qui restaient, même s'il en reste peut-être un petit peu encore, mais pas tant que ça. Le velcro mâle a une fâcheuse attraction. Tout colle après. Là, c'est ce côté-là qui est tout plein de fils qu'il faut nettoyer. Méthode avec un petit peigne et vous passez d'un côté ou de l'autre. Vous en enlevez. Et vous le faites de l'autre côté. Et voilà. Passez dans tous les sens, comme ça, s'il est accroché d'un côté, vous l'enlevez d'un côté. S'il est accroché de l'autre, vous l'enlevez de l'autre. Et voilà. Le tour est joué. Et là, on fait ça tout le long. Après ça,
le velcro mâle sera prêt à rentrer dans mon stock de couture, prêt à être utilisé. Voici l'état catastrophique de mon sac d'eau que j'avais oublié à côté de la table. Ça après le décousage et l'enlevage des fils que sur la partie femelle. La partie mâle, je ne l'ai pas faite ici, je l'ai faite en bas dans la cave, dans ma salle de couture pour que ça soit plus facile à filmer, car ici, il y a habituellement trop de bruit. Je peux vous dire, l'état du plancher est aussi pire, sinon encore pire. Mais ça paraît pas trop, il est blanc, avec du fil blanc. Là, je vais aller secouer ça dehors et passer le balai. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire et abonnez-vous et clignez sur la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. À la prochaine!